Salutations à toutes et à tous. J'aimerais sans tarder ouvrir la Bible avec vous. On est dans la poursuite de ce qu'on a démarré la semaine dernière sur la question du discernement. Le titre de ce message, c'est un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. Et la lecture qu'on avait faite la semaine dernière, en introduction de notre temps de partage, se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1er, du verset 9 au verset 11. « C'est pourquoi, dit Paul, je prie constamment pour vous. Je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse, tout en s'enrichissant en pénétration et en tact, afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Alors vous saurez discerner les vraies valeurs et vous serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de trouver en toutes circonstances la bonne manière d'agir. Un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. Ainsi vous parviendrez au jour du Christ sans tomber en chemin, ni causer la chute d'autrui. Vous paraîtrez chargés des fruits que fait mûrir en nous la vie nouvelle produite par Jésus-Christ. De cette manière, vous ferez honneur à Dieu, qui sera loué à cause de vous. Amen. Je disais lors de notre dernier culte que nous vivions une époque de confusion à tous les niveaux. Seulement, il est triste de constater que les mêmes craintes et agitations habitent pareillement les non-croyants et les croyants. Pourtant, Jésus n'a-t-il pas déclaré dans Jean chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. La question qui se pose et que je vous posais la semaine dernière, c'est comment est-il possible de répondre efficacement aux besoins des croyants qui sont plongés dans un environnement anxiogène et saturé d'informations contradictoires? Je poursuivais en vous disant, alors que manque-t-il aux chrétiens pour réagir de façon sage, adaptée et mesurée, tout en étant sur un autre versant que celui des gens du monde? Et la réponse, je vous l'ai donnée, il leur manque le discernement. Qu'est-ce que le discernement? Une définition simple du discernement, c'est la capacité de distinguer les pensées et les voies de Dieu. Dans Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 8, l'Éternel parle par la bouche de son prophète et dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Et il apparaît ici que la connaissance de Dieu échappe au commun des mortels. Pourtant, la parole de Dieu nous révèle quelles sont les pensées de Dieu. Au psaume 119, au verset 105, il est dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Toujours au psaume 119, au verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? La direction de nos vies, les choix, les projets doivent évidemment être en phase avec la parole de Dieu. Et chaque chrétien doit pouvoir distinguer quelles sont les pensées de Dieu, les voies de Dieu, qui sont clairement établies dans sa parole afin qu'il puisse être guidé tout le long de son pèlerinage terrestre. Le discernement, c'est donc une compétence dans l'art de vivre la vie chrétienne avec chaque élément qui la compose, cette vie chrétienne, sous la domination, sous le règne de Dieu. Du discernement découle la sagesse qui comprend la capacité d'utiliser les meilleurs moyens au meilleur moment pour accomplir les meilleures fins. Ce n'est pas simplement une question d'accumulation d'informations ou de connaissances, mais surtout une application habile et pratique de la vérité dans chaque facette ordinaire de la vie. Le premier point qu'on avait vu la semaine dernière, c'est discernement et interprétation des Écritures. Et
je vous partageais qu'il sera impossible d'avoir de saints principes bibliques de discernement tant que nous ne comprenons pas l'Écriture, telle qu'elle nous est révélée. Une bonne interprétation des Écritures est à la base d'un bon discernement. Le pasteur Pierre Dumoulin a écrit « On voit que ceux qui sont les plus dépourvus de sagesse et de vraie prudence pensent avoir plus qu'il n'en faut de sagesse et de capacité pour eux et pour autrui. » C'est-à-dire que ceux qui pensent avoir le plus de sagesse, c'est en réalité ceux qui en ont le moins. Il poursuit. Tel manque de sagesse pour conduire sa maison, mais pense en avoir assez pour gouverner un royaume. Tel a parcouru beaucoup de pays, mais est un étranger chez lui et ne comprend pas les affaires domestiques. Tel regarde avec une grande attention les astres, mais ne voit pas ce qui est devant ses pieds. De savants médecins ont l'esprit malade de maladies incurables. Fin de citation. C'est sûr que Pierre Dumoulin nous met devant parfois ce qu'est notre état. Le deuxième point que je voyais avec vous la semaine dernière, c'est discernement et maturité spirituelle. Un autre facteur qui contribue au manque de discernement, on le partageait ensemble, est une détérioration croissante de la maturité spirituelle dans l'Église. Et si nous voulons retrouver une bonne capacité de discernement, il est pour nous essentiel que chacun s'applique avec zèle à l'étude de la parole de Dieu, à sa pratique. Autrement, nous n'acquérerons jamais le discernement propre à la vie chrétienne et au combat spirituel. Rien n'est plus propice pour le diable, favorable pour lui, qu'une église faible qui ne discerne pas quelle est la volonté de Dieu. Ainsi, nous devons réaliser que la connaissance et la maturité spirituelle sont les deux composantes nécessaires à l'exercice d'un bon discernement. Je citais MacArthur, et je terminais avec cette citation. Après 3 décennies passées à minimiser l'importance de la doctrine et du discernement afin d'attirer les non-pratiquants, plusieurs églises où la saine doctrine était jadis enseignée sont remplies de gens parfaitement incapables de faire la différence entre les pires fausses doctrines et la vérité. Je rencontre continuellement des membres d'églises évangéliques qui ne peuvent pas répliquer aux erreurs graves proférées par des leaders d'église, des prédicateurs de médias hétérodoxes, donc qui ne sont pas conformes à l'écriture, et sectaires, ou venant d'autres sources de fausses doctrines. J'ai donc clôturé la méditation de la semaine dernière lors du culte par cette citation de MacArthur, en vous annonçant que par manque de temps, il me fallait repousser à aujourd'hui la dernière partie de ce message. Cette dernière partie consiste à comprendre quelques-unes des stratégies que l'adversaire emploie actuellement. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Trouvons-nous étrange qu'un de ses principaux objectifs de notre adversaire consiste à nous affaiblir ou à nous maintenir dans la faiblesse? Est-ce que, à votre avis, ça vous paraît étrange que l'adversaire, son objectif principal, c'est de nous maintenir dans la faiblesse? Comment aveugler le peuple de Dieu? Une des raisons qui explique le bas niveau de discernement dans l'Église aujourd'hui est la réticence croissante à devoir prendre des positions fermes au cœur des débats qui tourmentent notre société. Il en résulte que les croyants sont plus influencés par le monde qu'ils ne l'influencent eux-mêmes. Ainsi, pendant qu'ils regardent partout sauf à Dieu et à sa parole, ils se laissent entraîner dans des combats qui ne sont pas ceux dans lesquels le Seigneur les attend. Dans sa première à Timothée, au chapitre 6 et au verset 12, Paul va écrire « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Et par cette exhortation de Paul à Timothée, nous en déduisons qu'il y a forcément des mauvais combats, s'il y en a des bons. Paul dit « combat le bon combat de la foi ». Il aurait pu dire « combat le combat de la foi ». Mais si Paul écrit qu'il y a un bon combat, c'est forcément que cela nous amène à réfléchir
au mauvais combat. On peut déduire de l'exhortation de Paul qu'il y a aussi de mauvais combats. Est-ce que Paul parle des mauvais combats? Est-ce qu'il y a un moment donné dans la Bible où Paul ou un autre, la Bible s'explique par la Bible? C'est le principe de base des Écritures et de la méditation des Écritures. On explique la Bible par la Bible. Est-ce qu'il y a un texte dans la Bible qui nous parle des mauvais combats dans lesquels nous pourrions entrer? Eh oui, et c'est Paul qui le fait. Il le fait dans Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 18. Paul va dire « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, voilà le conseil, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Deux questions. Comprenez-vous où est le vrai combat? Le combat est spirituel. N'êtes-vous pas actuellement engagé dans un mauvais combat contre la chair et contre le sang, dans lequel Dieu ne vous attendait pas, par contre dans lequel le diable vous a attiré? Le diable se plaît de nous attirer dans de mauvais combats. Mener le bon combat n'est pas facile, mais il est toujours le résultat d'un bon discernement. Et seuls les bons combats peuvent nous conduire à la véritable victoire. Un mauvais combat ne vous amènera jamais à la victoire selon Christ. Certes, aujourd'hui, rien n'est plus suspect qu'une personne qui cherche à se maintenir dans la pure doctrine et qui lutte pour conserver un haut niveau moral et éthique en rapport de ses convictions. Celui-là ou celle-là est très suspect. De telles personnes sont non seulement jugées has-been. Tu crois encore là-dedans? C'est pas dépassé ça? Taxé de fondamentalistes conservateurs, luttant contre la marche en avant des forces progressistes. Ainsi, nous pouvons constater qu'il y a plus de tolérance et encore moins d'appétence à l'égard du discernement biblique dans la société soi-disant tolérante dans laquelle nous vivons. La tolérance culturelle actuelle nous enseigne en effet à tout tolérer, tout. Nous devons tout tolérer, même ce qui au fond de nous paraît intolérable. Sauf ce que la Bible enseigne, ça, il ne faut pas le tolérer. C'est triste de penser que tout doit être toléré sauf la Bible. Mais encore plus triste de voir que de nombreux chrétiens tolèrent de plus en plus ce que le monde tolère et s'indignent des mêmes choses que le monde. Nous ne devons pas ignorer que les médias œuvrent grandement à élargir nos esprits pour augmenter notre niveau de tolérance. Certainement que vous ne vous en rendez pas compte. C'est tellement insidieux. Mais dans quel état seront nos églises dans quelques années si les chrétiens préfèrent passer leur temps sur Netflix plutôt que dans leur Bible pour la méditer? On peut se poser la question. Avouons que certains croyants, certainement pas vous ce matin, s'intéressent plus volontiers à la suite possible du 47e épisode de la saison 8 de la dernière série à la mode, plutôt que dans la Bible et dans tous les récits formidables qu'elle contient. L'aveuglement spirituel du peuple de Dieu consiste dans un renversement progressif des valeurs dans lesquelles il croit et du mode de vie qui s'y rattache.
Aujourd'hui, malheur aux personnes qui, en raison de leur foi, appellent le bien bien et le mal mal. N'appellent pas le bien bien et n'appellent pas le mal mal. Mais dans une telle atmosphère viciée, il est bien plus facile de se taire et de faire taire sa foi plutôt que d'affronter la vindicte de la foule des aveugles qui crient au sacrilège de leur idéologie soi-disant bienveillante. Il suffit de bien écouter pour constater que la culture qui nous entoure a déclaré la guerre à tous les principes bibliques. Et il est bien triste de voir que beaucoup de chrétiens sont plus prompts à adopter les standards aveuglants de l'idéologie médiatique qu'à combattre dans la prière et à enrichir leurs âmes des trésors que recèlent les Écritures. Alors, gagnée peu à peu par l'esprit de ce siècle, l'Église est en train de perdre de vue cette réalité du combat à mener parce qu'elle est privée du véritable discernement. A.W. Tozer va dire « avec l'emprise de la suggestion ». Il y a un travail qui est fait, un travail de suggestion. Avec l'emprise de la suggestion, beaucoup subissent un véritable lavage de cerveau. De 9h du matin ou même plus tôt, jusqu'au moment de s'endormir, ces gens-là ne sont pas convaincus. Ils traversent la vie sans conviction, sans savoir où ils vont. Nous sommes plus connectés, nous sommes hyper connectés. Et la question devrait être, mais à quoi sommes-nous hyper connectés? Et quand nous sommes connectés, sommes-nous connectés pour essayer d'influencer ceux qui le sont? Ou sommes-nous connectés pour être influencés? Là, ça devrait être la vraie question. Je ne suis pas contre le fait d'être connecté, hein. J'y suis. Mais je suis sur l'Internet pour une bonne raison. C'est certainement pas pour passer mon temps libre. Malheur à celui ou à celle qui adoptera une position radicale. Notre pasteur, il est trop radical. Malheur à celui qui adopte une position trop radicale. On lui dira qu'il est un entêté, qu'un individu peu aimable, même impitoyable, sans doute possédé par un esprit de jugement. Bah oui. Mieux encore, on dira de lui, alors là, c'est le bouquet final, t'as pas d'amour. Ça, c'est le slogan à la mode. Si t'es trop à parler de Dieu, à dire mais retrouve-toi avec Dieu dans la prière, lis ta Bible, arrête, déconnecte un peu. Ou alors si tu te connectes, c'est vraiment pour influencer les gens, pour expliquer quel est le Dieu d'amour, pour leur parler de ton témoignage. Mais arrête de tout boire, de tout avaler, de tout manger. Tu es en train d'entrer dans une confusion. Si tu as le malheur de dire ça, mais soit tu es un has-been, soit tu es quelqu'un qui n'a rien compris à la vie. Tu n'as pas d'amour. Malheureusement, lorsque le compromis est ainsi élevé au rang de vertu, la vérité est perçue comme une offense. Vous imaginez? La vérité devient une offense. Annoncez la vérité à vos collègues, à vos familles pas chrétiennes. Croyez-moi, ils vont être offensés par ce que vous allez leur dire. La vérité aujourd'hui est perçue comme une offense. Et le diable se frotte les mains. J'ai fait passer la vérité pour une offense, au point que les enfants de Dieu, ne voulant se fâcher avec personne, ne parlent plus de la vérité pour plus offenser. Et le diable est content. Je les ai fait taire au nom de la bienveillance. Ils se taisent, ils ne parlent plus de la vérité. Certains pans entiers de la Bible sont même plus prêchés. Parlez pas de l'enfer, parlez pas du péché, parlez pas de la sainteté, parlez pas de ces choses-là, pasteur. C'est trop offensant pour les gens qui arrivent. Le diable sait que sans discernement, l'Église avance à l'aveugle et n'a plus qu'à suivre les tendances et les modes du monde. Le discernement exige une fermeté basée sur les Écritures. Dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 7, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Vous connaissez ce passage? « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Mais tristement, certains se sont soumis au désir du diable et se sont finalement éloignés de Dieu. Ils n'ont pas bien compris le verset. C'est « Soumettez-vous à Dieu » et c'est le diable qui va s'éloigner. Mais le verset a été mal compris. Ils se sont soumis au désir du diable
Ils ont laissé cours à leur chair. Et finalement, ils se sont éloignés de Dieu. Que réclame l'Écriture? Elle nous demande de faire un choix définitif, pas un choix alternatif. La vie chrétienne, ce n'est pas un choix alternatif. Aujourd'hui, je suis bien, demain, je suis mal. C'est le roller coaster, la vie chrétienne. Vous savez ce que c'est un roller coaster? C'est le grand 8, là. La vie chrétienne, c'est pas un jour bien, le lendemain mal, et re-bien, et mal, et bien, et mal, et bien, et mal. Que réclame la vie chrétienne? Elle réclame un choix définitif. Regardez ce qu'il est dit dans le premier livre des Rois, chapitre 18, verset 21. « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Un jour bien, un jour mal. Un jour bien, un jour mal. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, eh bien suivez Baal, allez après lui. Mais arrêtez d'être un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Un pied à prier et un pied à pécher. L'Église ne s'oppose plus à grand-chose aujourd'hui. Elle ne s'oppose plus. L'Église n'est plus un courant d'opposition dans le monde. Elle le serait si elle marchait à l'envers de ce monde. Mais elle marche dans le même sens. Elle ne s'oppose plus. Et elle finit étrangement par cautionner toutes les dérives de ce monde en s'efforçant de tordre le sens des Écritures tout en s'enorgueillissant d'avoir enfin trouvé la bonne herméneutique biblique moderne. Ça y est, on a la bonne interprétation parce que enfin, on décrypte notre Bible en étant d'accord avec le monde. C'est chaud, quoi. Mais en faisant cela, juste elle balaye 2000 ans d'histoire de l'Église et tout le travail effectué par nos pères en la foi. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, tous ceux qui nous ont précédés, ils se sont tous trompés. Mais nous, maintenant, on a la bonne interprétation. 2000 ans que l'Église était sur des positions fermes qu'elle a défendues, parfois au prix de son sang. Aujourd'hui, il semblerait que l'Église est prête à effacer 2000 ans d'histoire, 2000 ans d'une forme de résistance, en tout cas de consécration, de séparation vis-à-vis du monde dans certaines choses. Certains qui sont les plus âgés au milieu de nous pourraient très bien faire l'analyse et vous témoigner de ce qu'on leur demandait de vivre dans l'Église il y a 30 ans en arrière. Et ceux que ça fait 50 ans pourraient encore vous dire autre chose. Un chrétien qui allait au cinéma était jugé comme un chrétien mondain. Parlez pas d'avoir le cinéma chez vous, la télé, quoi. Là, vous étiez diabolique. Aujourd'hui, je connais plus de chrétiens qui n'ont pas de télé. Ils sont très rares. Ou s'ils n'ont pas la télé, ils ont l'Internet, donc je vois pas la différence. Non, mais moi, j'ai pas la télé. Ouais, mais j'ai un ordinateur avec un écran comme ça. Je me regarde du streaming. Donc, voilà. Évidemment que les standards ont baissé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une télé, je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais je dis, regardez, petit à petit, les choses, comme elles évoluent. On doit analyser ça, on doit regarder ces choses en face. En faisant cela, en réinterprétant les Écritures dans une logique moderniste, on balaye 2000 ans d'histoire de l'Église et tout le travail effectué par nos pères en la foi. Pire, elle balaye la vérité émanant du Père des Lumières. Elle se retrouve plongée dans des ténèbres de plus en plus épaisses. Il en résulte quoi? Qu'au lieu de renverser la sagesse du monde par la vérité révélée, beaucoup en sont arrivés, des pasteurs et des chrétiens. Ils sont obsédés par l'idée de trouver un terrain d'entente avec le monde et les autres religions qui les entourent. Il faut qu'on arrive à s'entendre avec les autres. Même si pour cela, il va falloir enlever des morceaux entiers de la foi qui est la nôtre. Seulement, à mesure que l'Église absorbe les valeurs de la culture qui l'environne, elle souffre de cécité et perd sa capacité de différencier le bien du mal. Je lisais récemment que nous vivons une époque où la plupart des gens n'écoutent que la moitié des choses qui sont dites, ils n'en comprennent que le quart, mais pourtant ils en racontent le double. Pas vrai?
Aujourd'hui, sincèrement, dites-moi, moi ça m'arrive, hein. Vous vous mettez sur un article, vous lisez les 3 premières lignes et d'un seul coup, vous avez un réflexe avec vos doigts, c'est... Et vous lisez un mot tous les 60, 100 mots. C'est bon, j'ai lu l'article. Et hop, on passe sur un autre article. Et on regarde les 3 premières lignes et... C'est bon, j'ai lu l'article. On n'écoute que la moitié des choses. On n'en comprend que le quart. Par contre, quand on parle, on en dit le double de ce qui est écrit finalement, parce que comme on n'a pas vraiment lu et pas vraiment compris, ben on va parler dans tous les sens. Et s'il y avait bien une chose qui caractérise ce qu'on vit actuellement et cette crise que nous traversons tous, ben c'est ce comportement-là. Comment alors ne pas s'étonner de la confusion qui règne ? Et pensez-vous que les églises soient préservées de cette triste réalité ? Mais bien sûr que non. L'adversaire est l'instigateur de la confusion et beaucoup ont du mal à le cerner. Certains le voient partout, tandis que d'autres le voient nulle part. Mais là où il est, personne ne le voit. C'est trop fort. Normal, vous savez comment il s'appelle ? Le malin. Est-ce que le malin serait bête ? C'est la bête, mais il n'est pas bête. Il peut passer par le monde et ses influences pour nous solliciter et nous persuader. Mais il peut aussi nous tenter directement en sollicitant notre imagination ou en faisant remonter des souvenirs, des images passées, d'un passé proche, voire même d'un passé lointain. Allez, je vais aller chercher un vieux père de l'Église, Thomas d'Aquin. Qu'a-t-il dit Thomas d'Aquin ? Semblable à un habile chef d'armée occupé à assiéger une forteresse, il considère les points faibles de l'homme qu'il veut attaquer et fait alors porter l'effort de la tentation là où il constate que son adversaire est le plus désarmé. On aime ou on n'aime pas Thomas d'Aquin, mais il n'a pas tort sur cette analyse. Thomas d'Aquin va rajouter « Le diable tente les hommes, vainqueurs de leur chair, du côté des vices auxquels ils sont les plus enclins, comme la colère, l'orgueil et les autres maladies de l'esprit. » Dans le processus de la tentation, il use d'une triple tactique. D'abord, il fausse notre rapport à l'interdit. Il appelle bien ce qui est mal, mal ce qui est bien. Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce vraiment interdit ? Le diable nous amène à appeler bien ce qui est mal, mal ce qui est bien. Et sournoisement, il commence par proposer à l'homme un bien apparent plutôt qu'un mal manifeste. En second lieu, par la séduction, il nous aveugle, en relativisant ou en niant les conséquences des actes qu'il nous suggère. Mais c'est pas grave. Il est assez fort pour nous dire, tu sais bien que Dieu est bon. C'est pas grave. Ton Dieu est bon. Il va te pardonner. D'abord, il t'a déjà pardonné. Alors, profites-en. T'as tout loisir d'en profiter. Avec un Dieu bon comme le tien, il ferme les yeux, tu sais. Il ne voit pas ce que tu fais. Son amour l'aveugle. Mais moi, je ne pense pas que Dieu soit aveuglé par son amour, mais pas du tout. Par contre, nous sommes aveuglés par le discours de l'adversaire. Séduction aveuglante nous amenant à la relativisation des conséquences de nos actes. Enfin, le troisième point, après avoir amené l'homme à pécher, le diable l'enchaîne pour l'empêcher de se relever en l'enfermant dans la culpabilité, dans l'angoisse, dans l'amertume et le désespoir. Combien après avoir péché et puis repéché, puis encore repéché, sont maintenant liés dans quoi ? Dans la culpabilité, dans l'angoisse, dans l'amertume, dans le désespoir. J'y arriverai ?
jamais. Je suis un bon à rien. C'est plus fort que moi. Waouh, les paroles de foi là que tu viens de prononcer, pasteur, c'est quelque chose. C'était les paroles que prononçaient nos pères. Non, jamais de la vie. S'il ne faut pas voir le diable partout, et surtout ne pas en avoir peur, il faut néanmoins le discerner derrière toutes les sortes de tentations qui touchent notre humanité. Il est ce qui fait la dignité de nos personnes. Le diable ne t'aime pas. Ou il t'aime pas, tu sais, mais il te hait. Il veut détruire l'homme dans toutes ses dimensions, et plus particulièrement dans ce qui le rend fécond, ce qui l'élève et ce qui le met au service des autres. En résumé, il veut défigurer l'image de Dieu dans l'homme. Il n'est jamais au chômage, il ne se donne jamais de repos. Et quand il a besoin d'aide, il n'a qu'à appeler une armée qui arrive et des foules entières se lèvent pour lui prêter main forte. Ces mêmes foules alimentent ses caisses et mettent en œuvre toute une infrastructure lui permettant d'accomplir sa mission. Le diable ne manque jamais de moyens. L'Église, elle compte les centimes. Le diable, lui, ses caisses sont pleines. Il ne manque d'aucun moyen. Lors de la guerre du Golfe, un général américain, Schwarzkopf, a dit à ses soldats « Vous parlez de guerre sans savoir ce que c'est que le vrai combat. » C'est vrai, ils n'étaient jamais allés à la guerre. Vous jouez avec le danger sans en voir les conséquences. Si vous continuez, vous allez mourir. L'ennemi est là, il nous fait la guerre. Nous sommes en guerre. Ça vous fait penser à quelqu'un ? Vous avez vu comment ça vous a matraqué le cerveau ? Nous sommes en guerre. C'est une guerre spirituelle, pas sanitaire, spirituelle. Pas politique, spirituelle. Est-ce que vous réalisez ça ? À propos de guerre spirituelle, j'ai reparcouru ces derniers temps un livre que j'avais lu et que j'aime beaucoup. Un livre de C.S. Lewis, celui-là. Tactique du diable, de C.S. Lewis. C'est un roman épistolaire, donc c'est des lettres, dans lequel l'auteur donne une série d'enseignements sur la vie et les progrès spirituels dans la foi chrétienne. Et pour imaginer les combats auxquels nous devons faire face, il met en scène des démons qui confrontent un homme commun comme vous et moi, vivant dans des tentations et des erreurs au cours d'une histoire simplement marquée par la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Puisque C.S. Lewis était un contemporain de la Seconde Guerre mondiale. Et dans cette histoire, Lewis parle de Screwtape. Screwtape est un haut placé dans la bureaucratie de l'enfer. Et il est le mentor, le formateur de Wormwood, qui est un apprenti tentateur, un démon en formation. Vous imaginez ? C'est comme nous, on a des stagiaires en formation, eux, ils ont des démons en formation. Et il a un démon en formation. Et il lui donne des quantités de conseils, Screwtape à Wormwood, des quantités de conseils précis et de nombreuses méthodes pour détruire la foi de cet homme dont il a pour mission de détruire sa foi, auquel il est assigné, son protégé en quelque sorte, en vue de l'entraîner à pécher. Et son but, c'est de l'amener en enfer. Permettez-moi de vous partager un court extrait de ce livre, tiré de la lettre 24 dans laquelle Screwtape s'adresse à Wormwood. En ce qui concerne, écoutez bien, en ce qui concerne la technique de la tentation, pour le démoraliser, ton protégé, cet homme, il n'est pas besoin de longues explications. Ce qu'il faut surtout que tu saches, c'est que les précautions qui sont prises augmentent en général la peur. Un vieux démon dit à un jeune démon, si tu le pousses à prendre de plus en plus de précautions, sa peur va augmenter. Les précautions entraînent de plus en plus de peur.
Cependant, les mesures de sécurité prescrites par les autorités, en devenant une espèce de routine, auront bientôt usé leur effet sur ton protégé. On dirait qu'il nous écrit à nous, non? Il faudra donc maintenir dans son esprit, en même temps que la ferme intention de faire son devoir, une idée très vague de toutes les choses qu'il peut faire ou ne pas faire, dans le cadre de son devoir, pour augmenter peu à peu sa sécurité personnelle. Détourne-le de la règle toute simple. Je dois rester ici et faire ceci ou cela. Et occupe son esprit par une série de conjectures du type suivant. Si A se produisait, bien que j'espère que ce ne sera pas le cas, alors je pourrais faire B. En mettant les choses au pire, au pis, je pourrais toujours faire C. Ça va dans ta tête? S'il ne le reconnaît pas comme tel, tu peux aussi éveiller en lui certaines superstitions. Allez, vas-y, prends-lui le cerveau, bien comme il faut. Éveille des superstitions. L'essentiel est de lui donner l'impression qu'il a quelque chose d'autre que l'ennemi et le courage que celui-ci dispense. L'ennemi, c'est Jésus, hein. C'est un démon qui parle. L'essentiel est de lui donner l'impression à ton chrétien, à ton protégé, là que tu es en train d'emmener en enfer, qu'il a quelque chose d'autre que l'ennemi, Jésus, et le courage que celui-ci dispense, sur quoi il puisse compter en dernière ressource, qu'il ne compte pas que sur Jésus, qu'il aille chercher d'autres choses. De telle sorte que ce qui devait être consécration totale au devoir se trouve criblé d'inconsciente restriction mentale. C'est intéressant, hein? En lui trouvant toute une série d'expédients pour empêcher le pis qui puisse lui arriver, tu pourras produire dans son inconscient la ferme résolution que le pire ne lui arrivera pas. Puis au moment de la panique, fais-la passer dans ses nerfs et ses muscles et l'acte fatal sera consommé avant même qu'il puisse se rendre compte de ce que tu es en train de manigancer. Car rappelle-toi, tout ce qui compte, c'est l'acte de lâcheté. La peur en soi n'est pas un péché. Et bien qu'elle nous enchante, elle ne nous est d'aucun secours. Au travers de ce texte de C.S. Lewis, nous comprenons que la peur est une stratégie payante pour l'adversaire. Stratégie payante. Oui, notre ennemi ne prend aucun repos. Il nous observe, connaît nos faiblesses, il menace sans cesse nos vies. Mais notre Dieu est le chef des armées célestes, le héros fort et tout-puissant, et nous ne devons pas l'oublier. Si nous réalisons cela, nous serions sans cesse en prière, sans cesse à veiller. Nous ne négligerions rien, ni la lecture avisée de notre Bible, ni la vigilance bienveillante de nos frères et sœurs d'armes dans la foi. Osez, le prophète le disait, et c'est Dieu qui parle par lui, mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Il est capable de te résumer le dernier épisode de sa série. Mais quand tu lui parles d'Énée, c'est quoi Énée? Tu connais Énée? Énée? Oui, Énée. Tu connais pas Énée? Un pasteur me disait récemment, j'étais avec lui au téléphone, il m'a dit, pose ta question aux chrétiens s'ils connaissent Énée. Vous regarderez, Énée, il est dans la Bible. À vous de le trouver. Allez, je vous aide. Dans le Nouveau Testament, il est. Même pas dans l'Ancien. Mais il y en a plein, ils ne savent même pas qui est Énée. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si on faisait un petit jeu, pouvez-vous me citer de tête les 12 apôtres? 4 peut-être, 12, et encore dans les 4, il y en a qui vont me mettre l'apôtre Paul. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comme c'est mentionné dans le livre d'Osée, si nous sommes dans l'ignorance, nos positions spirituelles sont plus que fragilisées. Et rester dans un tel état de faiblesse entraîne immanquablement un manque de discernement. Tu pars à la guerre sans armes et sans cartouches. Revois toute la panoplie spirituelle d'Éphésiens. C'est pourquoi l'adversaire n'hésitera pas à interagir sur toutes vos occupations et sur toute la gestion de votre temps. Il vous détournera du véritable objectif de Dieu, fera en sorte que vos priorités ne soient pas celles de Dieu et il bloquera ainsi votre croissance spirituelle. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 2:11 « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. »
Beaucoup, si on leur pose la question, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Mais si vous leur posez la question, quelle est la volonté du diable pour ta vie? Et tu sais que Dieu a une volonté pour toi. Sais-tu que le diable en a une aussi? Et c'est bon de connaître les deux. Ignorer les desseins de Satan, c'est lui laisser prendre l'avantage sur nous. Et pour comprendre les tactiques du diable, le psaume 91, versets 9 à 13, nous dit « Tu marcheras ». Il évoque 4 animaux, ce passage. « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi, tu fouleras le lionceau et le dragon ». Le lion, l'aspi, le lionceau et le dragon sont des images de la force et de la ruse mises en œuvre contre les fidèles, soit dans leur combat spirituel, soit dans les persécutions, soit dans les dangers en tout genre auxquels les expose le travail qu'ils accomplissent au service de Dieu. Et ces 4 animaux exposent sa méchanceté contre l'Église. Un dragon pour montrer sa méchanceté. Un serpent pour montrer sa subtilité et sa capacité à nous subjuguer, nous étouffer et nous inoculer un venin mortel. Un lion pour montrer sa force et sa cruauté, et un lionceau pour montrer sa capacité de nous le faire minimiser malgré le danger qu'il représente. C'est rien, c'est une peluche. Pour conclure, il est urgent que chaque chrétien réalise les enjeux qui pèsent sur sa vie. Il est nécessaire aussi de réaliser qu'un des dangers immenses est l'idée erronée que pour gagner le monde à Christ, il suffit d'entrer dans les bonnes grâces du monde et parvenir à amener le monde à nous aimer pour qu'il finisse par accepter notre Sauveur. Nous rendre acceptables. Une telle philosophie suggère que les chrétiens doivent tout faire pour que les pécheurs non convertis soient à l'aise avec le message chrétien. Mais une telle forme de compromis avec le monde est pourtant qualifiée d'adultère spirituel par l'apôtre Jacques. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 4. Mais l'Église est-elle autorisée à courtiser le monde et les chrétiens s'assimiler au monde et ses principes? Aujourd'hui, dans le langage politique, on parle beaucoup de la dite assimilation. Mais ne sommes-nous pas, nous, étrangers dans ce monde? Devons-nous nous assimiler au monde? Avoir le même langage, les mêmes centres d'intérêt, regarder les mêmes émissions, faire tout pareil? On n'est pas appelé à s'assimiler au monde, mais pas du tout. Nous devons garder les principes du royaume dans nos cœurs pour guider nos vies. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas éviter d'offenser le monde en restant fidèles à l'évangile. Par sa nature, l'évangile scandalise et Christ lui-même scandalise tous les incroyants. Il est un sujet de scandale pour tous ceux qui sont dans l'erreur et un sujet de scandale pour tous ceux qui rejettent la vérité. On veut faire un Christ assimilable, un Christ que tout le monde puisse embrasser. Mais je suis désolé, ce n'est pas le Christ de la Bible. Christ est pour eux quoi? 1 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 8, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Si quand tu rends ton témoignage à des gens pas chrétiens, ils ne trébuchent pas sur ce que tu es en train de leur dire, ils ne trouvent pas ça scandaleux, c'est vraiment que tu ne parles pas du Jésus de la Bible. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Si notre message ne scandalise plus personne, c'est qu'on n'est plus en train de prêcher le message intégral de l'Évangile. On a aseptisé, édulcoré le message pour le rendre acceptable. Mais un message édulcoré ne provoque plus rien dans les cœurs et dans les vies. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, dira Paul, dans la première aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Et même si je dois être le dernier à continuer à annoncer ça, je continuerai à l'annoncer. La folie de la croix dans un monde qui périt. MacArthur va dire, quand l'Église n'est plus consacrée à l'inflexibilité de la vérité, elle perd non seulement sa volonté de discerner, mais aussi sa capacité à discerner. D'où vient-il que nous ne discernons plus? Pas dur à comprendre.
Le discernement ne peut survivre dans une atmosphère de confusion doctrinale. Il ne peut survivre là où le relativisme est toléré. Et il ne peut survivre si nous faisons des compromis avec le monde. L'Église doit impérativement maintenir un haut niveau élevé de sainteté. Une démarcation très claire doit être tracée entre le monde et l'Église. Assurément, l'Église n'est pas dans une zone de confort, ni même un no man's land pour les gens non pratiquants. C'est pas ça l'Église. C'est pas une zone de confort, un no man's land, un endroit où tu peux venir, il t'arrivera rien. Nous ne pouvons pas délibérément collectionner des chrétiens qui pêchent ou bien essayent de mettre les non-chrétiens à l'aise alors qu'ils se trouvent toujours dans le péché. Vous inquiétez pas, vous péchez, mais c'est pas grave. L'Église doit se reprendre. Elle se doit de reprendre, de censurer, d'exhorter. Tel que Paul le mentionne dans 2 Timothée 4,2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Je ne sais pas si je suis dans un temps favorable actuellement. Mais même s'il n'est pas favorable, je fais ce que Paul demande de faire à celui qui est serviteur de Dieu. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant. Quand l'Église tolère le péché, elle détruit sa propre sainteté, renverse le discernement de ses propres membres. Il ne peut y avoir d'Église véritable sans limite claire. Et en tant que chrétiens, nous devons prier plus que jamais et nous consacrer avec toute l'énergie que nous communiquera le Saint-Esprit et ne pas nous reposer dans une indolence coupable ou des compromis plus séduisants les uns que les autres. Nous avons besoin plus que jamais de discerner les choses afin d'être rendus purs et irréprochables. Et pour clore ces 2 messages, permettez-moi de vous dire que le problème est que trop souvent, nous oublions que nous sommes en guerre et que la cible de Satan, c'est nous. Tu es dans son viseur. Et il a des projets de chute pour toi. Il commence à t'endormir. Il t'amène à relativiser. Les notions de bien et de mal commencent à s'estomper. Le discernement disparaît. Et c'est bon. Il va pouvoir mener sa dernière attaque. Ce qui attend l'Église n'est pas de tout repos. C'est pourquoi je vous exhorte à considérer à cette parole dite par Dieu dans Josué 1,9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que cette parole qui fut adressée par Dieu à Josué à la veille d'entrer dans des combats, les combats de la conquête de Canaan, viennent tous nous saisir et que nous réalisions également cette seconde nécessité de devoir nous sanctifier pour pouvoir espérer entrer dans les promesses divines. Josué 3,5, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Il n'y a pas de prodige de Dieu sans qu'il y ait la sanctification du peuple. Père Céleste, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour ta parole qui est une source de vie et de vérité. Aide-nous, Seigneur, à comprendre le caractère impérieux de devoir nous consacrer comme jamais. Seigneur, si nous sommes privés de discernement, nous ne voyons pas les choses arriver. Pire encore, nous ne savons pas comment réagir quand elles sont là. Et pardonne-nous de toute cette confusion qui vient embrumer nos esprits. Éclaire l'intelligence et l'esprit de tes enfants, afin qu'ils sortent des mauvais combats et qu'ils puissent entrer dans le véritable bon combat de la foi. Cela réclame de cesser certaines choses. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Cela paraît tellement radical. Mais si tu veux être maintenu dans la foi, il y a parfois des choix très radicaux à faire. Le diable aime la tiédeur, les choix non tranchés, des déterminations qui n'en sont pas, des volontés qui sont diminuées. Une torpeur qui règne, la prière qui diminue, la lecture qui diminue.
Seigneur, pardonne-nous nos négligences et aide-nous à nous ressaisir en toi. Alors que nous avançons vers des évidences qui sont préparées depuis longtemps, l'Église d'aujourd'hui doit s'apprêter à vivre des combats comme aucune Église de l'histoire n'a eu à affronter. L'ennemi va redoubler dans l'intensité de tous les combats. Ça a été tellement dur pour nos pères en la foi, tellement dur pour eux. Ce sera encore pire, certainement, pour l'Église d'aujourd'hui qui avance vers ce que Dieu a préparé. Si ces choses arrivent au bois vert, qu'adviendra-t-il au bois sec ? Tu ne peux mettre ce message de ce matin sous le boisseau. Et je prie pour que ta conscience soit touchée et éveillée à ce que tu as entendu. Parce que pour moi, c'est un appel du ciel. Je ne sais pas si c'est le dernier, l'avant-dernier, parce que Dieu ne cesse de prévenir son peuple. Prépare-toi à ce qui arrive. Sois en moi, pas à côté, en moi. Si tu es à côté, tu ne tiendras pas. Si tu es en moi, alors les choses seront différentes. Puisse Dieu nous fortifier à tous. Puisse Dieu faire son œuvre et que l'Esprit Saint ce matin vous agite dans vos fondements et provoque des réactions en vous. Puisse Dieu nous aider ce matin et nous fortifier en lui. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à tous.